Seconde partie, lettre 51, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. En vérité, vicomte, vous êtes insupportable. Vous me traitez avec autant de légèreté que si j'étais votre maîtresse. Savez-vous que je me fâcherais et que j'ai dans ce moment une humeur effroyable? Comment? Vous devez voir Danceny demain matin. Vous savez combien il est important que je vous parle avant cette entrevue? Et, sans vous inquiéter davantage, vous me laissez vous attendre toute la journée pour aller courir je ne sais où? Vous êtes cause que je suis arrivé indécemment tard chez Madame de Volanges, et que toutes les vieilles femmes m'ont trouvée merveilleuse. Parenthèse, merveilleuse ici, ça veut pas dire qu'on est merveilleux, ça veut dire qu'on est une jeune femme à la mode. Donc potentiellement une jeune femme un peu légère, un peu peut-être superficielle. Je reprends. Vous êtes cause que je suis arrivé indécemment tard chez Madame de Volanges et que toutes les vieilles femmes m'ont trouvée merveilleuse. Il m'a fallu leur faire des cajoleries toute la soirée pour les apaiser, car il ne faut pas fâcher les vieilles femmes. Ce sont elles qui font la réputation des jeunes. À présent, il est 1h du matin, et au lieu de me coucher comme j'en meurs d'envie, il faut que je vous écrive une longue lettre qui va redoubler mon sommeil par l'ennui qu'elle me causera. Vous êtes bien heureux que je n'ai pas le temps de vous gronder davantage. N'allez pas croire pour cela que je vous pardonne. C'est seulement que je suis pressé. Écoutez-moi donc, je me dépêche. Pour peu que vous soyez adroit, vous devez avoir demain la confidence de Danceny. Le moment est favorable pour la confidence, c'est celui du malheur. La petite fille a été à confesse. Elle a tout dit comme un enfant, et depuis, elle est tourmentée à un tel point de la peur du diable qu'elle veut rompre absolument. Elle m'a raconté tous ses petits scrupules, avec une vivacité qui m'apprenait assez bien combien sa tête était montée. Elle m'a montré sa lettre de rupture, qui est une vraie capucinade. Une capucinade, ça fait référence à un ordre religieux, celui des capucins, et donc une capucinade, c'est un discours de morale un peu plat et ennuyeux. Donc, elle m'a montré sa lettre de rupture, qui est une vraie capucinade. Elle a babillé 1 heure avec moi, sans me dire un mot qui est le sens commun, mais elle ne m'en a pas moins embarrassé, car vous jugez que je ne pouvais risquer de m'ouvrir vis-à-vis d'une aussi mauvaise tête. J'ai vu pourtant au milieu de tout ce bavardage qu'elle n'en aime pas moins son Danceny. J'ai remarqué même une de ces ressources qui ne manquent jamais à l'amour et dont la petite fille est assez plaisamment la dupe. Tourmentée par le désir de s'occuper de son amant et par la crainte de se damner en s'en occupant, elle a imaginé de prier Dieu de le lui faire oublier. Elle a imaginé de prier Dieu de le lui faire oublier. Et comme elle renouvelle cette prière à chaque instant du jour, elle trouve le moyen d'y penser sans cesse. Avec quelqu'un de plus usagé que Danceny, ce petit événement serait peut-être plus favorable que contraire, mais le jeune homme est si céladon que, si nous ne l'aidons pas, il lui faudra tant de temps pour vaincre les plus légers obstacles qu'il ne nous laissera pas celui d'effectuer notre projet. Céladon, c'est un personnage du roman d'Urfé qui s'appelle L'Astrée, et c'est un amoureux très respectueux. Je reprends. Vous avez bien raison, c'est dommage. Et je suis aussi fâché que vous qu'il soit le héros de cette aventure. Mais que voulez-vous? Ce qui est fait, et c'est de votre faute. J'ai demandé à voir sa réponse. Elle m'a fait pitié. Il lui fait des raisonnements à perte d'haleine pour lui prouver qu'un sentiment involontaire ne peut pas être un crime. Comme s'il ne cessait pas d'être involontaire du moment qu'on cesse de le combattre. Cette idée est si simple qu'elle est venue même à la petite fille. Il se plaint de son malheur d'une manière assez touchante, mais sa douleur est si douce et
paraît si forte et si sincère qu'il me semble impossible qu'une femme qui trouve l'occasion de désespérer un homme à ce point et avec aussi peu de danger ne soit pas tentée de s'en passer la fantaisie. Il lui explique enfin qu'il n'est pas moine, comme la petite le croyait, et c'est sans contredit ce qu'il fait de mieux, car pour faire tant que se livrer à l'amour monastique, assurément, messieurs les chevaliers de Malte ne mériteraient pas la préférence. Parenthèse, alors, cette phrase est tournée bizarrement, car pour faire tant que de se livrer à l'amour monastique, assurément, messieurs les chevaliers de Malte ne mériteraient pas la préférence. Les chevaliers de Malte ont une réputation un peu scabreuse, une mauvaise réputation. Les chevaliers de Malte ne brilleraient pas par leur chasteté. Je reprends et je continue. Quoi qu'il en soit, au lieu de perdre mon temps en raisonnements qui m'auraient compromise, et peut-être sans persuader, j'ai approuvé le projet de rupture, mais j'ai dit qu'il était plus honnête en pareil cas de dire ses raisons que de les écrire, qu'il était d'usage aussi de rendre les lettres et les autres bagatelles qu'on pouvait avoir reçues, et paraissant entrer ainsi dans les vues de la petite personne, je l'ai décidé à donner un rendez-vous à Danceny. Nous en avons sur le champ concerté les moyens, et je me suis chargé de décider la mère à sortir sans sa fille. C'est demain après-midi que sera cet instant décisif. Danceny en est déjà instruit, mais pour Dieu, si vous en trouvez l'occasion, décidez donc ce beau berger à être moins langoureux. Et apprenez-lui, puisqu'il faut tout lui dire, que la vraie façon de vaincre les scrupules est de ne laisser rien à perdre à ceux qui en ont. Au reste, pour que cette ridicule scène ne se renouvelât pas, je n'ai pas manqué d'élever quelques doutes dans l'esprit de la petite fille sur la discrétion des confesseurs, et je vous assure qu'elle paie à présent la peur qu'elle m'a faite par celle qu'elle a que le sien n'aille tout dire à sa mère. J'espère qu'après que j'en aurai causé encore une fois ou deux avec elle, elle n'ira plus raconter ainsi ses sottises au premier venu. Adieu, vicomte. Emparez-vous de Danceny et conduisez-le. Il serait honteux que nous ne fissions pas ce que nous voulons de deux enfants. Si nous y trouvons plus de peine que nous ne l'avions cru d'abord, songeons pour animer notre zèle, vous qu'il s'agit de la fille de Madame de Volanges, et moi qu'elle doit devenir la femme de Gercourt. Adieu. Lettre du 2 septembre. Lettre 52. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Vous me défendez, madame, de vous parler de mon amour, mais où trouver le courage nécessaire pour vous obéir? Uniquement occupé d'un sentiment qui devrait être si doux et que vous rendez si cruel, languissant dans l'exil où vous m'avez condamné, ne vivant que de privations et de regrets, en proie à des tourments d'autant plus douloureux qu'ils me rappellent sans cesse votre indifférence, me faudra-t-il encore perdre la seule consolation qui me reste? Et puis-je en avoir d'autre que de vous ouvrir quelquefois une âme que vous remplissez de trouble et d'amertume? Détournerez-vous vos regards pour ne pas voir les pleurs que vous faites répandre? Refuserez-vous jusqu'à l'hommage des sacrifices que vous exigez? Ne serait-il donc pas plus digne de vous, de votre âme honnête et douce, de plaindre un malheureux qui ne l'est que par vous, que de vouloir encore aggraver ses peines par une défense à la fois injuste et rigoureuse? Vous feignez de craindre l'amour, et vous ne voulez pas voir que vous seul causez les maux que vous lui reprochez. Ah! Sans doute ce sentiment est pénible quand l'objet qui l'inspire ne le partage point. Mais où trouver le bonheur si un amour réciproque ne le procure pas? L'amitié tendre, la douce confiance est la seule qui soit sans réserve. Les peines adoucies, les plaisirs augmentés, l'espoir enchanteur, les souvenirs délicieux.
Où les trouver ailleurs que dans l'amour? Vous le calomniez, vous qui, pour jouir de tous les biens qu'il vous offre, n'avez qu'à ne plus vous y refuser. Et moi, j'oublie les peines que j'éprouve pour m'occuper à le défendre. Vous me forcez aussi à me défendre moi-même, car, tandis que je consacre ma vie à vous adorer, vous passez la vôtre à me chercher des torts. Déjà vous me supposez léger et trompeur, et, abusant contre moi de quelques erreurs dont moi-même je vous ai fait l'aveu, vous vous plaisez à confondre ce que j'étais alors avec ce que je suis à présent. Non contente de m'avoir livré au tourment de vivre loin de vous, vous y joignez un persiflage cruel sur des plaisirs auxquels vous savez assez combien vous m'avez rendu insensible. Vous ne croyez ni à mes promesses, ni à mes serments. Eh bien, il me reste un garant à vous offrir, qu'au moins vous ne suspecterez pas, c'est vous-même. Je ne vous demande que de vous interroger de bonne foi. Si vous ne croyez pas à mon amour, si vous doutez un moment de régner seul sur mon âme, si vous n'êtes pas assuré d'avoir fixé ce cœur en effet jusqu'ici trop volage, je consens à porter la peine de cette erreur, j'en gémirai mais n'en appellerai point. Mais si au contraire, nous rendant justice à tous deux, vous êtes forcés de convenir avec vous-même que vous n'avez, que vous n'aurez jamais de rival, ne m'obligez plus, je vous supplie, à combattre les chimères, et laissez-moi au moins cette consolation de vous voir ne plus douter d'un sentiment qui, en effet, ne peut finir qu'avec ma vie. Permettez-moi, madame, de vous prier de répondre positivement à cet article de ma lettre. Si j'abandonne cependant cette époque de ma vie, qui paraît me nuire si cruellement auprès de vous, ce n'est pas qu'au besoin les raisons me manquassent pour la défendre. Qu'ai-je fait, après tout, que ne pas résister au tourbillon dans lequel j'avais été jeté? Entrer dans le monde, jeune et sans expérience, passer, pour ainsi dire, de main en main par une foule de femmes qui, toutes se hâtent de prévenir par leur facilité une réflexion qu'elles sentent devoir leur être défavorable, était-ce donc à moi de donner l'exemple d'une résistance qu'on ne m'opposait point? Ou devais-je me punir d'un moment d'erreur et que souvent on avait provoqué, par une constance à coup sûr inutile, et dans laquelle on n'aurait vu qu'un ridicule? Et quel autre moyen qu'une prompte rupture peut justifier d'un choix honteux? Mais, je puis le dire, cette ivresse d'essence, peut-être même ce délire de la vanité, n'a point passé jusqu'à mon cœur. Né pour l'amour, l'intrigue pouvait le distraire et ne suffisait pas pour l'occuper. Entouré d'objets séduisants mais méprisables, aucun n'allait jusqu'à mon âme. On m'offrait des plaisirs, je cherchais des vertus. Et moi-même, enfin, je me crus inconstant parce que j'étais délicat et sensible. C'est en vous voyant que je me suis éclairé. Bientôt j'ai reconnu que le charme de l'amour tenait aux qualités de l'âme, qu'elle seule pouvait en causer l'excès et le justifier. Je sentis enfin qu'il m'était également impossible et de ne pas vous aimer et d'en aimer une autre que vous. Voilà, madame, quel est ce cœur auquel vous craignez de vous livrer. Voilà, madame, quel est ce cœur auquel vous craignez de vous livrer, et sur le sort de qui vous avez à prononcer. Mais quel que soit le destin que vous lui réservez, vous ne changerez rien aux sentiments qui l'attachent à vous. Ils sont inaltérables, comme les vertus qui les ont fait naître. Lettre du 3 septembre. Lettre 53. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. J'ai vu Danceny, mais je n'en ai obtenu qu'une demi-confidence. Il s'est obstiné surtout à me taire le nom de la petite Volanges, dont il ne m'a parlé que comme d'une femme très sage et même un peu dévote,
À cela près, il m'a raconté avec assez de vérité son aventure, et surtout le dernier événement. Je l'ai échauffé autant que j'ai pu, et l'ai beaucoup plaisanté sur sa délicatesse et ses scrupules, mais il paraît qu'il y tient, et je ne puis pas répondre de lui. Au reste, je pourrais vous en dire davantage après-demain. Je le mène demain à Versailles, et je m'occuperai à le scruter pendant la route. Le rendez-vous qui doit avoir eu lieu aujourd'hui me donne aussi quelque espérance. Il se pourrait que tout s'y fût passé à notre satisfaction, et peut-être ne nous reste-t-il à présent qu'à en arracher l'aveu et à en recueillir les preuves. Cette besogne vous sera plus facile qu'à moi, car la petite personne est plus confiante, ou, ce qui revient au même, plus bavarde que son discret amoureux. Cependant, j'y ferai mon possible. Adieu, ma belle amie, je suis fort pressé, je ne vous verrai ni ce soir ni demain. Si de votre côté vous avez su quelque chose, écrivez-moi un mot pour mon retour. Je reviendrai sûrement coucher à Paris. Lettre du 3 septembre. Au soir. Lettre 54. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Oh oui, c'est bien avec Danceny qu'il y a quelque chose à savoir. S'il vous l'a dit, il s'est vanté. Je ne connais personne de si bête en amour, et je me reproche de plus en plus les bontés que nous avons pour lui. Savez-vous que j'ai pensé être compromise par rapport à lui, et que ce soit en pure perte? Oh, je m'en vengerai, je le promets. Quand j'arrivai hier pour prendre Madame de Volanges, elle ne voulait plus sortir. Elle se sentait incommodée. Il me fallut toute mon éloquence pour la décider, et je vis le moment que Danceny serait arrivé avant notre départ. Ce qui eût été d'autant plus gauche que Madame de Volanges lui avait dit la veille qu'elle ne serait pas chez elle. Sa fille et moi, nous étions sur les épines. Nous sortîmes enfin, et la petite me serra la main si affectueusement en me disant adieu, que malgré son projet de rupture, dont elle croyait de bonne foi s'occuper encore, j'augurais des merveilles de la soirée. Je n'étais pas au bout de mes inquiétudes. Il y avait à peine une demi-heure que nous étions chez Madame de Blablabla, que Madame de Volanges se trouva mal en effet, mais sérieusement mal, et comme de raison, elle voulait rentrer chez elle. Moi, je le voulais d'autant moins que j'avais peur, si nous surprenions les jeunes gens comme il y avait tout à parier, que mes instances auprès de la mère pour la faire sortir ne lui devinssent suspectes. Je pris le parti de l'effrayer sur sa santé, ce qui heureusement n'est pas difficile, et je la tins 1 heure et demie sans consentir à la ramener chez elle, dans la crainte que je finis d'avoir du mouvement dangereux de la voiture. Nous ne rentrâmes enfin qu'à l'heure convenue. À l'air honteux que je remarquai en arrivant, j'avoue que j'espérais qu'au moins mes peines n'auraient pas été perdues. Le désir que j'avais d'être instruite me fit rester auprès de Madame de Volanges, qui se coucha aussitôt, et, après avoir soupé auprès de son lit, nous la laissâmes de très bonne heure sous le prétexte qu'elle avait besoin de repos, et nous passâmes dans l'appartement de sa fille. Celle-ci a fait de son côté tout ce que j'attendais d'elle, scrupules évanouis, nouveau serment d'aimer toujours, etc., etc. Elle sait enfin exécuter de bonne grâce. Mais le sot Danceny n'a pas passé d'une ligne le point où il était auparavant. Oh, l'on peut se brouiller avec celui-là, les raccommodements ne sont pas dangereux. La petite assure pourtant qu'il voulait davantage, mais qu'elle a su se défendre. Je parierais bien qu'elle se vante, ou qu'elle l'excuse. Je m'en suis même presque assuré. En effet, il m'a pris fantaisie de savoir à quoi m'en tenir sur la défense dont elle était capable. Et moi, simple femme, de propos en propos, j'ai monté sa tête au point. Enfin, vous pouvez m'en croire, jamais personne ne fut plus susceptible d'une surprise des sens. Jamais personne ne fut plus susceptible d'une surprise des sens. Elle est vraiment aimable, cette chère petite. Elle méritait un autre amant. Elle aura au moins une bonne amie, car je m'attache sincèrement à elle.
Je lui ai promis de la former, et je crois que je lui tiendrai parole. Je me suis souvent aperçu du besoin d'avoir une femme dans ma confidence, et j'aimerais mieux celle-là qu'une autre. Mais je ne puis en rien faire tant qu'elle ne sera pas ce qu'il faut qu'elle soit. Et c'est une raison de plus d'en vouloir à Danceny. Adieu, vicomte. Ne venez pas chez moi demain, à moins que ce ne soit le matin. J'ai cédé aux instances du chevalier pour une soirée de petite maison. Lettre du 4 septembre.